Est-ce que Jésus est le dernier prophète? Si oui, alors le prophète Mohammed ne l'est pas. Et si Mohammed n'est pas prophète, alors l'islam s'effondre. C'est une question brûlante que beaucoup de non-musulmans posent, en se basant sur un verset du Coran où Allah dit « Et il sera un signe de l'heure ». Mais que veut vraiment dire ce verset? Et qui est réellement le dernier des prophètes? Dans cette vidéo, Dr Zakir Naik va tout éclaircir. Regarde attentivement. Je suis très heureux d'être ici avec vous, Dr Zakir. Je suis ingénieur de formation et je vous remercie pour cette opportunité. Ma question est simple, mais elle soulève un grand point de débat. Dans la sourate Az-Zukhruf, verset 61, le Coran dit que Jésus est un signe de l'heure. Pour moi, cela signifie qu'il est le dernier prophète? Ou est-ce que Muhammad est bel et bien le dernier? Et si Muhammad est le dernier, alors, qui est vraiment Jésus? Est-il le Messie? Est-il un prophète? Ou plus que cela? Frère, ta question est très bonne. Et tu as cité un verset du Coran où Allah dit que Jésus, Isa, alayhi salam, est un signe de l'heure. Tu demandes donc, est-ce que cela signifie que Jésus est le dernier prophète? Ou bien est-ce que Muhammad est le dernier des prophètes? La réponse est simple et claire dans le Coran. Dans la sourate Al-Ahzab, Allah dit clairement: Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais il est le messager de Dieu et le sceau des prophètes. Cela signifie que Muhammad est le dernier prophète. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y aura plus aucun prophète après lui. Tu as également cité le verset de la sourate Az-Zukhruf, où Allah dit que Jésus est un signe de l'heure. Ce verset est également mentionné dans la Bible, dans l'Évangile selon Jean, où il est dit que Jésus reviendra à la fin des temps. Le Coran confirme cela aussi. Mais la question maintenant est, pourquoi Jésus? Pourquoi lui spécifiquement parmi tous les prophètes? Et la réponse est là. Parce que Jésus est le seul prophète dans toute l'histoire dont les partisans ont déformé le message, au point de l'élever au rang de Dieu. Tu es chrétien? Tu crois que Jésus est divin, n'est-ce pas? Oui, je crois qu'il est divin. C'est justement ce que je t'explique. Jésus, alayhi salam, est le seul envoyé de Dieu dont les suiveurs ont fini par croire qu'il était Dieu lui-même. Et c'est pour cette raison qu'Allah l'a élevé vivant et qu'il reviendra avant la fin des temps. Il ne reviendra pas avec un nouveau message. Il ne reviendra pas en tant que prophète indépendant. Il reviendra comme suiveur de Muhammad. Et Allah dit dans la sourate Al-Maïda: Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion, et j'ai parachevé mon bienfait sur vous, et j'agrée l'islam comme votre religion. Cela veut dire que la religion est terminée. Elle ne sera ni modifiée, ni complétée. Et donc, Jésus ne ramènera rien de nouveau. Il reviendra uniquement pour clarifier ce que les gens ont déformé. Et Allah nous dit ce que Jésus dira lui-même, dans le Coran. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné. Adorez Dieu, mon Seigneur, et le vôtre. Donc lorsqu'il reviendra, il dira clairement qu'il n'a jamais demandé à être adoré, et qu'il n'a jamais revendiqué la divinité. Même dans la Bible, c'est écrit. Et c'est ce que je vais te montrer juste après. Mais retiens bien ceci. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus. Mais nous croyons en lui comme prophète, comme Messie, comme serviteur de Dieu, mais pas comme Dieu. Nous croyons qu'il est né sans père, qu'il a accompli des miracles par la permission d'Allah, qu'il reviendra et qu'il témoignera en faveur de la vérité. Mais il ne dira jamais « Je suis Dieu ». Il dira ce qu'il a toujours dit. Adorez Allah, mon Seigneur, et le vôtre. Avant de continuer cette vidéo, si toi aussi tu luttes en silence contre la masturbation ou la pornographie, que tu essaies d'arrêter encore et encore, sans jamais y arriver, alors écoute bien ce qui suit. Nous avons une bonne nouvelle pour toi. Un programme efficace, testé par des dizaines de frères comme toi, qui ont vu des résultats en quelques jours seulement. Et ce programme dure 30 jours. Oui, tu as bien entendu. En 30 jours, tu peux en finir avec cette mauvaise habitude et reprendre le contrôle de ta vie
de ton regard et de ta foi. Si tu veux plus d'informations avant de commencer, je t'ai mis le lien juste en dessous de la vidéo ou en premier commentaire épinglé. Clique dessus et découvre une vidéo de présentation qui répondra à toutes tes questions pas à pas. Tu n'es pas seul. Des frères comme toi ont vécu la même chose. Et aujourd'hui, ils sont libres, ils avancent et surtout, ils ont repris leur destin en main. Alors ne tarde pas, c'est peut-être ton tour. Je vais maintenant te montrer, même à travers la Bible, que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu, et que ceux qui l'ont pris comme une divinité ont mal compris son message. Tu es chrétien, tu crois qu'il est Dieu. Mais je vais te prouver, par tes propres textes, que ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, verset 28, Jésus dit « Le Père est plus grand que moi ». Comment Dieu peut-il dire que quelqu'un d'autre est plus grand que lui? Ce n'est pas une parole d'un Dieu, c'est une parole d'un serviteur de Dieu. Dans Jean, il dit encore « Le Père est plus grand que tous ». Il ne se place même pas au-dessus des autres prophètes. Il met le Père au-dessus de lui-même et de tout le monde. Dans Matthieu, Jésus dit « C'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. » Et dans Luc 11:20, « C'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. » Autrement dit, il ne prétend pas agir par sa propre force, mais par la permission de Dieu, comme tous les prophètes. Et dans Jean, il dit clairement « Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Est-ce qu'un Dieu dit cela? Un Dieu ne dépend de personne. Un Dieu ne dit pas « Je ne peux rien faire de moi-même », mais un prophète, un serviteur. Oui. Dans Jean, Jésus dit encore « La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Donc même son message ne vient pas de lui. Il dit que tout ce qu'il transmet vient de Dieu. C'est exactement ce que dit aussi le prophète Muhammad. Et dans Jean, Jésus dit une phrase très claire. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc il distingue Dieu de lui-même, et il se présente comme envoyé, pas comme Dieu. Et dans Actes des Apôtres, il est écrit « Hommes d'Israël, écoutez ceci. Jésus de Nazareth était un homme que Dieu a approuvé parmi vous, par des miracles, des prodiges, des signes, que Dieu a fait par lui ici, que Dieu par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Encore une fois, c'est Dieu qui a accompli des miracles à travers lui. Jésus n'a jamais dit qu'il était l'auteur de ces miracles. Alors dis-moi, mon frère chrétien, où est-ce que Jésus dit « Je suis Dieu, adorez-moi » ? Je ne te demande pas une interprétation ni une phrase symbolique. Je te demande une seule parole claire et directe, où Jésus dit lui-même qu'il est Dieu. Et si tu peux me montrer une seule phrase claire, sans ambiguïté, où Jésus dit « Je suis Dieu, adorez-moi », je suis prêt à accepter ta foi aujourd'hui. Mais tu ne peux pas, parce que ces paroles n'existent pas. Je ne parle pas ici au nom de tous les musulmans. Je parle en tant qu'étudiant dans les religions comparées et comme quelqu'un qui a lu et étudié les évangiles. Et je te dis, Jésus n'a jamais demandé qu'on l'adore. Il a été un serviteur de Dieu. Et en cela, il était musulman. Si tu veux comprendre le vrai message de Jésus, ne suis pas simplement ce que disent les chrétiens. Lis l'évangile. Et surtout, lis le Coran. Tu découvriras que le véritable Jésus, celui qui reviendra à la fin des temps, n'est pas venu pour être adoré, mais pour adorer Dieu. Et il reviendra uniquement pour confirmer ce qu'a enseigné le prophète Muhammad. Il reviendra pour dire à ceux qui ont menti sur lui, « Je ne suis pas Dieu, je suis le serviteur d'Allah. Adorez Dieu, mon Seigneur et le vôtre. » Et ce jour-là, il n'y aura plus aucun doute. J'espère avoir répondu à ta question. Et je prie pour que tu suives le vrai message de Jésus, celui qu'il a toujours porté. Adorez Dieu seul et suivez ses messagers.